On s'était un peu brouillé pour des conneries, des susceptibilités d'artistes. Vous savez, dans ce métier, on n'a aucun humour sur nous-mêmes. Hein. Voilà. Les humoristes, ils sont comme ça. Ils détestent qu'on leur fasse subir ce qu'ils font subir aux autres. Donc, on s'est un peu charclé en s'envoyant de petites piques par la presse interposée. Ça avait ça nous avait un peu braqué l'un contre l'autre. Mais bon, c'était pas grand-chose, il faut le dire. C'était un peu. Et puis voilà, quand il nous est arrivé ça, on a serré les coudes et on a oublié nos bisbilles un peu ridicules. Maintenant, nos relations sont excellentes. Parce que Thomas Legrand vous dit que quelque part, la chronique c'était aussi pour essayer d'être aussi connu que. Non mais Thomas Legrand, c'est pas non, mais ce qui justifie. Vous étiez jaloux. Voilà, c'est ça. Comme il justifie, il faut qu'il justifie cette chose inadmissible d'aller dégommer un collègue en son absence à la télé. En plus, ouais, c'est un truc sur un plan professionnel et sur un plan humain, c'est impardonnable. Et comme après, il faut qu'il justifie ça, il fait une chronique au lieu de m'appeler en disant je suis désolé, je me suis laissé prendre par le dispositif, j'aurais dû rajouter. Ben non, mais DJ Porte a fait des bonnes choses, tout ça. Ça serait non, il fait à côté. Après ça, il fait une chronique dans Rue 89 en expliquant que j'ai fait exprès de me faire virer pour entraîner tout le monde dans ma chute et pour devenir aussi connu que Guillon. Et voilà, alors c'est vraiment une connerie absolue, d'une mauvaise foi totale, parce que ça faisait 10 ans que j'étais dans la maison. Moi, je suis pas une star comme Guillon, j'ai besoin de ça pour bosser. C'était important pour moi de garder mon boulot à France Inter. Donc c'était de sa part absolument impardonnable. Alors là, il s'enfonçait encore plus dans le dégueulasse, quoi. Et il a été au bout de l'exercice. Là,